Bonjour, c'est moi Monica, ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, où tu vas apprendre à calculer le PPCM de deux nombres. On souhaite calculer le PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun, des couples de nombres suivants. Pour cela, on va commencer par décomposer chaque nombre en produits de facteurs premiers. Comme la décomposition en produits de facteurs premiers n'est pas le but de la vidéo, on les affiche directement. Mais si besoin, tu peux retrouver cette notion dans la vidéo que nous avons fait à ce sujet. Calculons en premier le PPCM de 792 et 324. Pour calculer un PPCM, on va multiplier les facteurs premiers communs, c'est-à-dire ceux qui apparaissent dans les deux décompositions, avec l'exposant le plus grand, par les facteurs premiers non communs accompagnés de leur exposant, s'ils en ont. Commençons par identifier les facteurs communs, c'est-à-dire les facteurs qui apparaissent dans les deux décompositions. Ici, ce sont les facteurs 2 et 3. Pour ces deux facteurs, on doit ajouter leur exposant le plus grand. Pour le facteur 2, on a un exposant 2 et un exposant 3. L'exposant le plus grand est 3. Pour le facteur 3, on a un exposant 2 et un exposant 4. L'exposant le plus grand est 4. Reste à multiplier à ces deux nombres le facteur qui n'est pas commun aux deux décompositions, à savoir 11. Le PPCM de 792 et 324 est égal à 2 au cube, fois 3 exposant 4, fois 11, c'est-à-dire 8, fois 81, fois 11, soit 7128. Déterminons à présent le PPCM de 440 et 350. On multiplie les facteurs premiers communs, ayant l'exposant le plus grand, par les facteurs premiers non communs. Commençons par identifier les facteurs communs. Il s'agit de 2 et 5. Ajoutons à ces deux facteurs leur exposant le plus grand. Mais on voit que 5 n'a pas d'exposant dans la décomposition de 440 et que 2 n'en a pas non plus dans la décomposition de 350. Et quand un nombre n'a pas d'exposant, cela signifie que son exposant est 1. Pour le facteur 2, l'exposant le plus grand est 3. Et pour le facteur 5, l'exposant le plus grand est 2. Reste à multiplier à ces deux nombres les facteurs qui ne sont pas communs aux deux décompositions, 7 et 11. Finalement, le PPCM de 440 et 350 est égal à 2 au cube, fois 5 au carré, fois 7, fois 11, c'est-à-dire 8, fois 25, fois 7, fois 11, soit 15 400. Calculons à présent le PPCM de 144 et 176. On multiplie les facteurs premiers communs, ayant l'exposant le plus grand, par les facteurs premiers non communs. Commençons par identifier les facteurs communs. Ici, il n'y a qu'un seul facteur commun, c'est le facteur 2. De plus, ils ont tous les deux le même exposant, 4. L'exposant le plus grand est donc 4. Et on multiplie ce nombre par les facteurs qui ne sont pas communs, sans oublier l'exposant pour le nombre qui en a. On a 3 au carré et 11. Finalement, le PPCM de 144 et 176 est égal à 2 exposant 4, fois 3 au carré, fois 11, c'est-à-dire 16 fois 9 fois 11, soit 1584. Terminons en calculant le PPCM de 4 et 125. On multiplie les facteurs premiers communs, ayant l'exposant le plus grand, par les facteurs premiers non communs. Cette fois-ci, les deux nombres n'ont pas de facteurs premiers communs. Dans ce cas, on a juste à multiplier les facteurs premiers non communs avec leur exposant. Le PPCM de 4 et 125 est donc égal à 2 au carré, fois 5 au cube, c'est-à-dire 4 fois 125, soit 500. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour finir, je citerai le psychiatre, Carl Gustav Jung. Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance, et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. Un grand merci à toi de ta fidélité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Merci.